consciente et que tu sais que tu n'as jamais touché un centime de quelqu'un, même si on t'amène devant le juge le plus cruel, tu dis que je n'ai rien touché, je n'ai rien à payer. Mais quand tu commences à payer, c'est comme si toi tu reconnais avoir pris cet argent. Et c'est là où il y a un problème. Mishman, donc tu donnes un argent que tu ne connais pas. Yabla Beauty, tu crois à ça. Mais elle a expliqué pourquoi elle a remis cet argent sous la pression, sous les conseils de son mari. Parce que son mari l'a conseillé, ainsi que Papy de Longchamp. Voilà pourquoi, tellement elle était sous pression et qu'elle a eu un malaise, elle s'est dit que non, elle n'en pouvait plus. Et son mari en avait ras-le-bol. Ça peut arriver. Je suis désolée, je ne prends pas son parti, hein, mais ça peut arriver. Parfois, tu as envie de te débarrasser de quelque chose, on te dit que bon, hey, tu as fait ci, tu as fait ça. Parfois, pour te débarrasser, tu dis que ok, bon, voilà, je préfère faire ça et puis je passe à autre chose. Oui, that's it. Ça peut arriver. Ce ne sera pas le premier cas. C'est pas le premier cas. Ok? On continue avec l'abbé et après, on va clôturer notre truc. Ouais, mais j'en n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la page d'Enfant ma femme. Donc, voilà, nous débattons, vous dites que vous allez taper le scandale chez quelqu'un. La police arrive. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la mère. La mère a couru, maman. Et que quand le niais a débarqué, maman, c'est moi qui dis à Michel qu'elle appelle le niais. Elle dit que je dis qu'elle appelle le niais. Les filles là ne peuvent pas venir te taper le scandale sur toi. Tu as pris l'argent là. Avec toutes les preuves que tu as peur d'elles. Elles sont comme tu es gabonaises. Nous sommes tous de l'Afrique centrale. Appelle le niais. Le niais a débarqué, mon frère. Comme l'une d'elles m'a dit qu'elle est moum. Elle est venue se placer là comme ça. Bon, d'ailleurs, avec Rose Noire. Là, d'ailleurs, que qu'on appelle Rose Noire, ça ne vous dit rien. Qu'elle a vu la niais à distance. Donc, voilà. Il est hors des questions que vous détruisez une personne. Vous êtes sur cette fille, c'est quoi? Vous avez compris la version de Samuel dans cette histoire. Et justement, c'est important. Bien sûr que ça peut arriver sous la pression. Oui, mais quand on est sous pression, je suis désolée, hein, des gens font des choses. Hein, c'est pas comme si c'est nouveau. C'est pas nouveau. Vous avez compris la version de l'abbé Samuel. Sous la pression et les conseils des uns et autres. Et c'est pas un délit d'avoir donné 500 €. Au contraire, c'est vouloir se débarrasser de ce problème et passer à autre chose. Exactement, ma Elsa Chou. C'est ce qui s'est passé au fait. Elle avait envie d'avancer, peut-être protéger aussi son mariage, étant donné que son mari déjà en avait marre. Vous savez, une femme qui se marie, une femme qui est dans sa relation, on vient t'accuser des choses bizarres, des choses terribles. À un moment donné, ton homme, il va supporter. Mais vous savez, la réaction des hommes, c'est pas comme ceux des femmes. Et il va se dire que, ben attendez, ça devient trop. Ben là, j'en ai marre, je suis fatiguée. Tous les jours, le harcèlement, on appelle ma femme, on nous affiche, on parle de la gauche à droite, on fait ci, on fait ça. Forcément, ça a de l'impact négatif sur le couple. Et voilà pourquoi à un moment donné, il a dit non. Je préfère qu'on rembourse cet argent et on n'en parle plus. Rien que pour la paix. Tu vois comment tu crées les justifications, non? Quelque prouve que ce qu'elle dit est vrai. Mais, comment ça qu'elle prouve que ce qu'elle dit est vrai? Mais que les autres aussi prouvent que ce qu'ils disent est vrai. Attends, c'est de part et d'autre. C'est de part et d'autre quand tu Michédé. C'est de part et d'autre. Je ne prends aucun parti de Mich ici. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne suis jamais entrée dans son e-box. Elle n'est jamais entrée dans mon eBay. Je décrypte tout simplement avec ce que j'ai devant moi. Donc,
Étant donné que la chose est déjà en justice, que la vérité sorte, que les concernés puissent s'exprimer. C'est une question, Viviane, exactement. Je veux bien qu'on soit contre moi. Je veux bien qu'on me dise que mes blagues, tu attends, oh, toi tu as fait ci, tu as fait ça. Oui. Mais à partir du moment où je demande aussi qu'on m'explique le comment, le pourquoi, qu'on puisse me donner aussi des raisons valables. Je ne peux pas dire que la rose noire a tort. Je ne peux pas dire que Mich a tort. Parce que ici, chacun est en train de défendre son intérêt. Mais la vérité, c'est que quand on écoute maintenant, par exemple, Papy de Longchamp, qui est un témoin clé de l'histoire, qui dit que elle ne doit pas l'argent à la rose. On vient écouter Joseph, qui est un témoin clé de l'histoire, qui dit aussi qu'elle ne doit pas de l'argent. Mais finalement, vous voulez alors qu'on fasse quoi? Que malgré tout ça, qu'on dise quand même qu'elle doit de l'argent? Merci Waris. Hein? Oh, mais Kantasu, tu es tellement naïf. Oh là là. Oh my God. Oh my God. Tu sais? Eh Seigneur, comment est-ce que tu peux être naïf comme ça? Comment tu peux dire que est-ce qu'on pense que une camarade de plus de 10 ans puisse vouloir l'escroquer? Comment tu peux même penser comme ça? T'as pas vu les enfants des milliardaires qui détournent l'argent de leur père? T'as pas vu un enfant qui vient mentir à son père? Il escroque son père, il monte les coups pour qu'on va escroquer son père? Mais franchement, on vit sur quelle planète? Ou vous voulez que les choses soient dites clairement, ou vous ne voulez pas? Ou vous voulez forcément que les gens aillent dans votre sens? Mais moi, je ne vais pas dans le sens du vent. Je n'ai pas besoin de ça parce que ni la rose ne me donne rien, ni Mich Even ne me donne rien. Donc moi, je suis juste dans ce que je suis en train de dire. J'utilise ce qu'on appelle ma mémoire pour pouvoir analyser la situation et donner mon point de vue. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On a vu les enfants des riches ici qui ont monté les coups pour qu'on escroque leur père. Qu'on a à plus forte raison des amis ou des personnes lambda qu'on ne connaît pas dans nos vies. Vous parlez de quoi? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui est surprenant dans la vie? Qu'est-ce qui peut encore... Moi, qu'est-ce qui peut me surprendre dans la vie? Hein? Mais pourquoi toi alors tu dis alors que les gens, est-ce qu'on peut penser? Elle a quoi comment? Elle a ce qu'elle a. Toi tu dis que tu gagnes 17 000 dollars par mois. Les 17 000 dollars que toi tu gagnes là, d'après ce que toi-même tu dis quand toi tu arrives dans les directs. Il y a des gens qui n'ont même pas 100 dollars par mois. Donc ça veut dire que tu as une position qui montre que tu manges à ta faim et tu vis comme tu veux. Alors ça veut dire que Mich Even aussi de son côté, elle a ses choses. Et on n'est pas là pour entrer dans sa vie privée. Je n'entre ni dans la vie privée de Mich, ni dans la vie privée de la rose noire. Je reste sur l'histoire. Je n'ai pas besoin d'aller chercher qui est qui. Ça ne m'intéresse pas. Moi, et quand vous allez arriver sur mes pages, quand je fais mes décrétages, sachez-le très bien. Je ne perds pas ma cible. Je ne m'embrouille pas. Je ne mélange pas les choses. Je ne peux pas me permettre d'aller entrer dans les dessous de Mich ou les dessous de la rose noire parce que j'ai envie de... comment est-ce que je vais dire ça? J'ai envie que des gens essayent de me comprendre. Nous, ici, sur notre page, l'émission Parole aux Anonymes, la page de la Black Beauty, nous sommes là, on met le problème, on met ce qui est. Et on dit ce qui est. On ne fait pas semblant. On n'est pas là pour donner des éloges à quelqu'un. Je ne suis pas là pour dire que Mich est dans mon live, non. Je pouvais dire que, ah, Mich, vraiment, oh la star, oh ceci, oh, mais je peux lui faire des éloges. Parce que j'ai envie peut-être qu'elle m'envoie même 100 000 étoiles, ou qu'elle m'envoie même 150 €, ou qu'elle commence à dire que, oh, Black Beauty, non, je te contacte après le direct. Mais je n'ai pas besoin de ça. Parce que c'est pas ça qui m'anime. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Non.
Toi, tu as écouté Linda chez Priscaline. Qu'est-ce que Linda a dit? Elle était droite dans sa version. Qu'est-ce que Linda a dit chez Priscaline? Est-ce que Priscaline a son live là sur son mur? Parce que chez Priscaline, il y avait trop des insultes. Chez Priscaline, j'ai voulu décrypter le live de Priscaline. Il y avait beaucoup j'ai senti comme c'était un clash. Et même, j'ai même décrypté. Après, j'ai supprimé, j'ai perdu mes 2 heures de sommeil comme ça pour rien. J'ai perdu mes 2 heures de sommeil comme ça pour rien. Ça m'a énervé. Alors, donc il faut comprendre. Même si vers la fin, Linda a appelé, Miss a déjà dit, Linda, Miss veut que tu la confrontes sur une des pages du Facebook. Que ce soit sur la page de la Lionne, que ce soit sur la page de ma Foflo, que ce soit sur ma page ou une des pages, que vous puissiez avoir une confrontation pour mieux parler ouvertement. Merci maman Corinne pour les étoiles. Merci ma mère. Toi, merci mes beauty de valeur. Oui, elle m'envoie seulement les étoiles dans le pays si un jour. Merci pour les étoiles maman. Merci de venir ouvrir la porte aux étoiles comme ça là. Donc c'est très normal. Je ne fais pas de favoritisme sur ma page. J'ai refusé ça et je refuse ça aujourd'hui, demain et après-demain. Je dis que même quand je dois défendre une histoire de la team de la vérité, si quelqu'un a tort, je te dis que tu as tort. Tu as raison, je te dis que tu as raison. Voilà. C'est un arrangement. Oh, merci maman Corinne, merci beaucoup. Oh, merci. La blague bébé, si tu as la version de la dame, mets-nous juste une partie, si c'est possible. Ok, je vais aller chercher. On me dit que c'est dans le direct de Priscaline de la Lomagne. On va aller. J'arrive. J'ouvre. C'est qui? Ok. Il est où ton manteau? Tu as vu le manteau? Il est où? Il est là-bas. Va chercher. Tu viens prendre quoi? Toi et moi, là, on a 2 mois sous moi. Je te dis, toi et moi, après, viens prendre ce que tu as à prendre et tu vas comprendre. Et tu reviens vite. Mais déjà, tu vas chercher quoi même déjà? Je suis en matière de chercher quoi? Pourquoi? Parce que je vais faire ça des films. Donc, attends. Allô, crazy? Attends un peu. Tu vas fermer ma porte. Ferme la porte là, tu viens d'abord. Fermez la porte et puis vous venez. Coco Michou. Oh, Miss, s'il te plaît, renvoie l'invitation, ma grande. Oui, partagez, m'envoyez les étoiles à la Black Beauty. Envoyez-nous les étoiles, s'il vous plaît, les beauty d'amour. On va aller écouter Priscaline. Oui, maman Corinne, je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, maman. Oh, attendez là. Ça va, chérie? Toi, tu es avec ton frère. Attends. Miss, c'est en train de mouliner. Oui. Coucou. Mettez les cœurs et partagez le direct. Bonsoir, la grande. Bonsoir, Black Beauty. Bonsoir, Attendez, je diminue un peu la télé, hein. Je diminue un peu. Excusez-moi. Tu es dans le noir. Positionne ton téléphone dans un coin. Oui, toi, tu masques tout. Parce que les gens sont trop prêts. Les gens sont trop prêts à capturer toutes les images qu'ils voient sur la toile. Oui, donc là où ils sont là, les moindres faits et gestes, on capture. Moi, je suis là qu'on a capturé mes lunettes à l'envers, maman. Hey! On va mettre la vie ici avec. On va dire que Black Beauty, tu ne vas pas porter les lunettes. Tu as vu les lunettes de Fred Toc.
Ouais, alors, je vais être très brève. Je vais d'abord dire aux gens que la personne qui est intervenue n'est pas du tout Linda. D'accord. Parce que Linda n'est pas sur les réseaux sociaux. Ok. D'accord? Et c'est une dame qui refuse de s'afficher. J'ai bel et bien reconnu la voix de la personne qui avait intervenu chez Priscaline. Ce sont les micmacs de la rose noire. Voilà. Alors là, c'est la guerre, tous les coups sont permis. Donc, tout le monde peut se faire passer pour Linda. On peut m'accorder le bénéfice du doute. Oui. Donc, si c'est pour me dénigrer et me salir, c'est normal qu'on aille chercher n'importe qui. Linda est en vacances au Cameroun à l'heure actuelle. Elle va rentrer peut-être cette semaine. Je dis ceci, les choses sont simples. Que Linda vienne s'asseoir à visage découvert. Oui. Parce que c'était le maillon clé. C'était le vecteur. C'était l'interface de cette affaire. On va discuter là 100 ans, 1000 ans. Je ne connais pas la rose noire. Je ne l'ai jamais vue. Elle ne m'a jamais vue. Tout ce qu'elle sort, ce sont les choses que lui raconte Linda. Oui. Cette dame-là ne m'a jamais salué. Alors c'est normal qu'elle prenne une tierce personne. Elle peut aussi dire à la personne que dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est Linda? Moi, je dis, j'ai lancé un défi. Je ne vais pas me répéter. J'ai ma bombe. Quand on est en guerre, il faut être stratège. Tant que la personne clé elle-même ne vient pas s'asseoir pour faire un face-à-face ou une confrontation sur un terrain neutre, sur une page neutre, je ne parle plus. Je ne discute avec personne. Les témoins oculaires qui ont été depuis le début de cette affaire, que la rose noire elle-même est allée chercher pour venir me nuire, et que Dieu a utilisé, parce que Dieu a sémé la confusion, ça s'est retourné contre elle. Les personnes qu'elle-même est allée chercher pour venir me nuire, parce que je ne les connaissais pas à l'époque, ont renversé la donne après avoir étudié le cas. Ils se sont rendus compte que c'était une affaire floue. Parce que je rappelle ici que la personne qui est allée chercher Papy Longchamp, dont le seul et unique but de me faire pression et de me détruire, c'est la rose noire. Oui. C'est elle qui est allée chercher mes photos et elle les a emmenées chez Papy Longchamp. Et Papy Longchamp de reconnaître que, mais ça c'est une dame qui dit souvent bonjour à l'abbé Samé. C'est comme ça que l'abbé Samé rentre en jeu, parce que Papy Longchamp va contacter l'abbé Samé pour lui dire que, mais ça c'est la dame qui te dit souvent bonjour, tu la connais. Et c'est comme ça que Papy va m'appeler. Donc ce n'est pas moi qui suis allée les chercher, c'est elle qui est allée les chercher. Mais comme Dieu ne dort pas et que Dieu est le père des orphelins, parce que je suis orpheline de mère, Dieu a sémé la confusion et ça s'est retourné contre elle. Et je dis, le tome 2 arrive. Si Papy n'a pas encore intervenu, c'est parce qu'il est malade. Il est malade. Mais Papy n'a qu'une parole. Il ne veut ni donner l'heure, ni le jour de l'intervention, parce qu'on peut aller bloquer sa page. Et s'il donne l'heure, on peut bloquer. Et s'il donne le jour, on peut faire... En fait, il va faire la surprise à tout le monde. Lui-même, il sait par où il va ressortir. C'est tout ce qui est ça. Mais je dis, Linda, si elle est intelligente, je préfère que cette histoire se calme. Parce que si elle s'obstine et que vous voulez la vérité, nous allons ouvrir les vannes. Et je demande simplement, parce que Rose Noire est dans une autre ville. L'affaire d'argent s'est passée entre Linda et moi. Nous ne tient qu'à deux. Rose Noire est arrivée en renfort. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez avoir la vérité sur cette affaire, Rose Noire peut aller bavarder sur toutes les pages. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. Je n'en ai rien à foutre d'elle. Je ne parle pas avec les personnes que je ne connais pas, les inconnus tôt. Mon problème, c'est Linda. Qu'elle vienne à visage découvert, qu'elle vienne s'asseoir et qu'on fasse un face-à-face, une confrontation sur un terrain neutre. Ça peut être chez toi, ça peut être chez la Lyon, ça peut être chez n'importe qui. D'accord. Si vous avez des questions, je suis là. Excuse-moi, Micha, j'ai fait monter Elsa. Elsa, c'est une beauty de valeur. D'accord. Déjà, je vais mettre une page publicitaire. Sachez que la beauty fait son émission Parole aux anonymes
tous les mercredis et les vendredis à 21h. Donc, je vous invite à venir participer, m'encourager face à cette émission. Et aussi, si vous avez des témoignages à faire, vous voulez justement témoigner pour un fait divers ou dénoncer, vous pouvez venir passer sur notre page. Je ne sais pas qui a son deuxième téléphone où il y a le haut-parleur dans le live, que la personne puisse baisser le son pour qu'on puisse mieux se comprendre. Donc, Elsa, bienvenue à toi. Il y a quelqu'un qui écoute le direct sur notre téléphone. C'est toi, Mich? Non, c'est pas moi. Elsa, Moi, tu as un téléphone? Non. Pourquoi tu as les retours? Moi, non. Oui, mais ça va. Là, ça va. Oui, là, ça va. Bon. Je vais poser mon téléphone. Ok. Allez, bonsoir. Bonsoir, la Mich. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, les fans des beauty, voilà, les sympathisants. Voilà, donc depuis cette histoire Mich, j'ai un peu suivi la beauty, les décryptages tout le temps, et j'ai quand même toujours, voilà, répondu, voilà, posé des questions, mais en écrivant. C'est très bien que tu sois là ce soir, voilà. Donc je vais profiter pour te poser quelques petites questions, parce que moi, selon mon analyse, moi, depuis le début que j'ai écouté un petit peu là, je me dis, ok, on fait un crédit. Pour rembourser le crédit, on a droit aux factures. Tu donnes les factures. Donc moi, la première question, c'est que, est-ce que, bon, la première d'abord, parce que j'ai suivi, tu avais dit, il y a d'abord eu un premier 2000 € que la dame avait prêté et tu as remboursé en gagnant ta tontine, quelque chose comme ça. D'accord? Est-ce que ces 2000 € là que tu as remboursé d'abord en premier, est-ce que elle t'avait présenté, c'était pourquoi tu avais payé quoi avec les 2000 €? Est-ce que tu avais donné les factures? Est-ce que tu avais dit que voilà, j'ai payé peut-être la déco? Je ne sais pas trop quoi. C'est justement là-dessus qu'elle m'a gagné, parce que je lui faisais une confiance aveugle. Je tiens à préciser que c'est une amitié de depuis 5 ans, où les deux familles se connaissent. Elle est la marraine de mon fils. Elle est témoin de mon mariage avec son mari à l'église. Donc, vous voyez un peu la profondeur de la relation. Je ne pouvais pas m'imaginer un jour qu'on pouvait en arriver là. Donc, je ne lui ai demandé aucune facture. Elle m'a juste dit qu'elle avait fait les courses de 2000 €. Voilà. Et je n'ai pas demandé de facture. C'est passé comme ça. Et quand j'ai pris ma tontine de 5000 €, parce que c'était la mère tontine, elle a récupéré les 2000 € et elle ne m'en a remis que 3000. C'est tout. Jusque-là, c'est bon. Tu as fait confiance à ta copine, c'est normal. Elle t'a dit, j'ai dépensé 2000 € au mariage. Tu as donné les 2000, ok? Mais non, les deuxièmes 2000 €, le mariage se passe super. Elle te téléphone, elle dit, voilà, il y a encore un 2000 € que tu me dois. C'est bien ça? Si j'ai bien dit que voilà, tu me dois un deuxième 2000 €. Et là, tout de suite, si j'avais bien compris, là, tu lui dis, ok, je vais te rembourser. On est d'accord? Non, vous n'avez pas bien compris à ce niveau. Quand elle m'appelle, elle me dit, oui, allô, bon voilà, elle m'appelait Sisto à l'époque. Hein. Oui, Sisto, bonjour. Je dis oui, bonjour, ça va. Oui, Sisto, il y a eu, tu m'avais demandé d'emprunter de l'argent là pour faire les courses, voilà, pour compléter les choses qui manquaient. Bon, sur le coup, honnêtement, moi je pensais que c'était les histoires de 50 €, 100 €. Donc je me dis que peut-être dans les furies, d'accord, du mariage, parce que vous savez que quand en plein mariage, vous pouvez oublier des trucs, d'avoir dit quelque chose, mais je ne sais pas. Je me suis dit, ce sont des petites dépenses. Donc sur le coup, d'abord, je dis, elle n'a pas encore donné le montant. Si vous voulez, ce qui cause problème, c'est le montant. C'est ce qui me fait tiquer. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais rembourser. Et pendant ce temps, elle m'enregistrait de l'autre côté. Voilà. Et après, elle me dit, et après, elle poursuit la conversation en disant, mais quand est-ce que tu me rembourses alors cet argent? Parce que la dame a besoin de ces 2000 € au plus tard le 15. Je dis, pardon? Attends, tu parles de quoi? 2000 €? Mais au fait, je te les avais déjà remboursés. Elle me dit, non, c'était pas le premier prêt. Il y a un autre 2000 € que tu m'avais demandé d'emprunter. Je dis, non, il y a erreur. Il y a erreur, je t'ai jamais demandé d'emprunter 2000 €. Elle dit, mais tu me prends pour qui? Pour une bandite? Tu penses que je suis là pour t'escroquer? Je t'ai dit bien que j'avais emprunté 2000 € chez la dame. C'est à partir de là que je lui dis, mais attends Linda, moi je t'ai toujours fait confiance. C'est quoi ce chiffre rond qui ne change pas ou c'est toujours 2000 € qui revient encore?
Bon, bah, dans ce cas, on va donc procéder. Pour la première fois que je vais te demander les factures, je veux les factures c'était même pas c'était pour justifier, parce que vous savez que les Européens ne sortent pas leur argent comme ça, il faut justifier. C'est pas 200 euros, c'est 2000 euros. C'est pourquoi je lui avais demandé les justificatifs. Je lui ai dit, si tu as les factures des courses que tu as faites, apporte-les-moi pour pouvoir justifier auprès de mon mari pour qu'il me sorte les 2000 euros. Parce que moi, je n'avais rien. Tout à fait, franchement, c'est compréhensible. Voilà. Comme Voilà. Et après, elle m'a dit, ah ben écoute, c'est la dame qui m'a prêté les 2000 euros qui les demande. Je lui ai donc dit, mets-moi en contact avec la dame afin que je puisse demander à la dame de me faire parvenir le document qui atteste qu'elle t'aurait envoyé 2000 euros qui aurait servi pour mon mariage. Et il y a les dates qui doivent concorder avec la période des préparatifs ou la date de mon mariage. C'est à ce niveau qu'on est bloqué. C'est à partir de là où les problèmes commencent. Et c'est là où elle coupe son téléphone, elle me raccroche au nez. 4 heures après, elle revient. Et c'est là où elle me dit, écoute, j'ai pas voulu dévoiler l'identité de la personne. Il s'agit de ma meilleure amie, ma copine d'enfance, la Rose Noire. C'est comme ça que ça s'est passé. Et la Rose Noire est arrivée avec toute la fougue pour me dire que madame, je ne veux pas discuter avec vous, donnez-moi mon argent, etc. Je lui ai dit, ah, madame, excusez-moi, moi, je ne cède pas au chantage, au trafic d'influence. Je veux la facture. Il y a quand même des historiques quand même. Que vous ayez envoyé l'argent en MoneyGram ou à RIA ou à je ne sais où, Western Union, même si c'est depuis 100 ans, on va retrouver. On va remonter l'historique quand même. Quand même. C'est à ce niveau qu'on est coincé. À partir de là, elle change de bouche. Elle dit non, ce n'est plus ça. Elle aurait donné l'argent à un ami qui aurait donné à Linda. Non, mais c'est trop long. C'est trop long quand même, mes chers frères et sœurs. Non. Donc, attends, je vais te couper un petit peu. Donc, ça veut dire que ton ami appelle quelqu'un d'autre qui lui a son ami aussi de son côté qui a prêté de l'argent, qui lui a avancé les 2000 euros. Et justement, c'est là, depuis le début, moi je dis toujours, même si je ne sais pas comment est-ce qu'elle a donné l'argent à cette copine, est-ce qu'elles vivent dans la même ville pour dire qu'elle elle est venue faire un dépôt d'argent? Donc, si elle a fait un transfert, les 2000 à son ami, elle n'a qu'à te montrer le RIA. Je ne sais pas. Le RIA. Et comme tu viens de dire, les dates doivent correspondre à la période de mariage. Merci beaucoup. Parce que si elle a fait un transfert et la date correspond à la période de mariage, tu rembourses des 2000 euros. Ça, discuter. Et comme ça a commencé sur les réseaux sociaux, je le fais publiquement. Publiquement. Parce que, attention, c'est mon image quand même que j'ai à préserver. Quand même. J'ai travaillé dur pour me faire un nom. Donc, je ne vais pas. Allez-y. En avance, Mich. Comment ça se fait que tu as avancé les 500? Alors, ce qui s'est passé, alors ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une pression. Cette dame est allée s'attacher des services de, je ne sais pas, d'autres personnes qui sont venues me faire pression sur la toile. C'était très, très chaud. En fait, si vous voulez, je n'avais jamais eu, comment vous appelez, je n'avais jamais connu le lynchage sur la toile. C'était allé tellement vite et c'était tellement fort que j'étais tombée évanouie. La pression était trop forte. Donc, quand mon mari a vu ça, mon mari m'a donc demandé de rappeler Papy Longchamp. J'ai donc appelé Papy parce qu'il en avait marre. Et Papy Longchamp et lui se sont concertés. Et c'est comme ça que Papy m'a dit, écoute, petite sœur, c'est pas grave. Si c'est que cet argent, ce n'est pas le tien, si c'est qu'on te bouffe, ça va être comme des charbons ardents sur leur tête. Laisse ça comme ça. Tu as la famille à protéger, tu as des enfants, tu as ton image, et ton mari en a marre, sinon tu vas le perdre. Parce que mon mari en avait marre. On était au bord de la rupture. Donc j'ai cédé. Il a dit, même si tu payes 100 euros par mois, c'est pas grave. Alors mon mari a dit, ben, écoutez, on va mettre, moi j'en ai marre, on va pas compliquer, on ne va pas de midi à 14h, j'ai 500 euros en liquidité, allez, tu vas monter dans la voiture et on va aller chez Linda, tu l'appelles et tu lui dis qu'on vient lui remettre l'argent. C'est dans ces conditions, Papy Longchamp va faire une sortie, c'est dans ces conditions que je suis allée restituer, j'ai commencé à payer les 500 euros qui ne m'ont jamais été remboursés. D'accord.
ok, et du coup, tu remets les 500 euros. Et pourquoi ce remboursement? Pourquoi tu n'as plus suivi? Après, tu t'es rétracté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne continues pas? Voilà. Alors, très bonne question. Il s'avère que pendant que je remboursais, Papy avait aussi posé une équation, d'accord, parallèle, une condition parallèle en disant, OK, Mitch va rembourser, mais entre-temps, je veux aussi des preuves. Et entre-temps, nous allons continuer parce que l'abbé Samé ne parlait pas. Lui, il avait ouvert une enquête. Il a dit, lui aussi, ils vont faire des recherches avec Papy. Alors, une personne va les infiltrer. Parce qu'il y a les preuves, hein. Une personne va les infiltrer et l'abbé Samé, la personne va appeler l'abbé Samé. Et elle ne savait pas que la personne les avait déjà infiltrés. Donc, la personne va mettre le haut-parleur. Je vais être également au bout du fil et je vais moi-même entendre, y compris l'abbé Samé, comment Linda dit ouvertement qu'en principe, je ne lui dois absolument rien, mais qu'elle aurait, comment dirais-je, elle se serait beaucoup dépensée pour mon mariage et que c'était sa manière à elle de se faire payer. Envoyer les étoiles. C'est pourquoi je tiens mon vécu, je sais de quoi je parle, c'est pourquoi je dis, si elle vient s'asseoir, on dépose la bombe. Est-ce que c'est tout ça, les autorités sont en possession de tout ça? À ce niveau, Mich, je vais un peu vous couper. À ce niveau, c'est compréhensible. Quelqu'un peut te rendre des grands services, des loyaux, des beaux services comme ça, et après, te dire, écoute, ma grande, j'ai trop pris de l'énergie. Tu sais, je vais faire mon magasin pour tel jour, pour aller à faire tes courses et tout. Est-ce que tu penses que tu peux quand même me dépanner? Franchement, c'est normal si elle avait cédé comme ça. Moi, je suis une personne sincère. Cette dame m'a beaucoup aidé. Beaucoup. Mais tu l'aurais même dépanné après ce mariage-là. Je vais vous dire clairement, il était prévu. J'avais préparé une enveloppe avec mon mari. D'accord? D'un montant, j'avais préparé une enveloppe d'un montant de 2500 €. Pour lui dire merci. Parce que je n'avais pas payé la coiffure. Je n'avais rien payé. Elle m'avait même offert, si vous voulez, elle m'avait offert le photographe. Elle m'a dit, ça c'est mon cadeau de mariage, je t'offre le photographe et une personne qui viendra faire la vidéo. Qui va te faire la vidéo de ton... Moi, contrairement à elle, moi je suis honnête. Donc, voilà, quand je dis en temps normal, tu devrais, s'il n'y avait pas eu ce couac-là, tu aurais dû faire une enveloppe pour remercier ton ami. Mais si dans le sens d'une tentative d'escroquerie en bande organisée, c'est ça que je refuse. Si le discours change et qu'on dise que Mitch, la dame s'est beaucoup dépensée, ça c'est logique, je le reconnais. Et je vais donner ce qu'il y a à donner. Mais qu'on dise... On m'aurait donné de l'argent dont je n'ai jamais vu la couleur, je refuse. Nous sommes quoi? On est déjà venu caricaturer mon mari, les enfants, on m'a lynché, insulté, vilipendé, traîné dans l'amour. Et moi, ça va finir comme ça. Non, je ne donne pas. Il faut qu'on me les justifie. Bon, maintenant, maintenant que c'est allé, c'est en vrac là, si jamais, parce qu'elle n'a pas encore écouté, tu dis que c'est pas quelqu'un des réseaux sociaux, imaginons, voilà, que quelqu'un vous fasse, bon, la médiation n'avait pas marché, maintenant c'est revenu, imaginez un peu, qu'elle peut envoyer, moi je pense, hein, franchement, pour que toi aussi tu sois calme et tout, avec tout ce qu'elle t'a rendu comme service, moi à ta place, enfin pas que moi à ta place, je te suggère, peut-être quand tu avais prévu l'enveloppe pour elle, quand ça va se calmer, si il ne monte au créneau de l'autre côté là, les dames et tout, tu fais le geste que tu voulais faire, que tu avais promis de faire après ton mari, vu tout ce qu'elle t'a fait, même si, surtout que c'est la marraine de ta fille, de ton enfant, même si ça va peut-être comme avant, tu fais une petite enveloppe, tu l'appelles, ton mari et toi, vous partez remercier, mais pas que ce soit pas la dette de 2000 €, quoi. Non, pas cette dette-là, juste comme ça. Quand il y aura la calmie. Pour l'instant, c'est chaud de tout l'écouter comme c'est ce que je suggère, hein. C'est ce que tu peux faire dans la vie. Tu sais, Elsa, nous sommes des êtres. Le problème, c'est qu'elle a déjà franchi la ligne rouge. Tu sais, quand il y a des situations qui sont compliquées, franchement,
que ce soit de part et d'autre, hein, je pense qu'il y a déjà une cassure. Exactement. La cassure est de part et d'autre. Je ne prends pas le parti de Miss ni le parti de Linda, mais je vais dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que si Miss faisait avec Linda, Linda va dire que je ne veux plus. Exactement. Miss va vous dire que Linda, moi aussi, je ne veux plus. Donc, l'idéal ici, c'est que la vérité soit rétablie. Merci. Et que chacune retrouve sa dignité, son honneur, et ta noblesse, sa fierté, voilà. Et que chacun, il se sépare, chacun prend sa route, comme on dit souvent, dans la paix du Christ. C'est tout ce que je veux, dans la paix du Seigneur. Je vous coupe pas, vous êtes sans ignorer que la vérité, c'est quoi? C'est les factures qu'on veut. Il n'y a que les factures pour venir. Justement, oui, mais sauf que les personnes témoignent aussi. Ils ne peuvent jamais avoir la facture. Ils ne peuvent jamais te montrer cette facture, les factures des pays. Surtout que tu viens de dire qu'elle a osé dire que oui, elle voulait se rémunérer. C'était une façon de se payer par rapport à tout ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de facture pour ça. Donc, ne t'attends pas à de quelconque facture. Moi, je pense, hein, ou alors vous allez seulement faire je sais pas, vous adresser comme ça et puis ça va se calmer. Hein, voilà. Moi, je pense. Bon, alors, non, parce que Elsa, il ne faut pas oublier qu'il y a Papi de Longchamp qui est dans l'affaire, que lui, il a décidé de venir témoigner, d'accord? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que elles sont trois, justement, les personnes clés dans cette histoire. Mais elles ont rajouté deux autres personnes dans l'histoire qui étaient l'abbé et Papi. Donc, ça veut dire que quelque part, ces personnes aussi ont leur part de vérité à dire. Voilà. Sam a fait sa sortie où il s'est exprimé. Et Papi a fait sa sortie où lui s'est exprimé. Maintenant, au niveau de la vérité, selon moi, par rapport à ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il faudrait qu'on arrive déjà à démontrer comment l'argent a fait pour arriver dans les mains. Merci beaucoup. Puisqu'on dit de l'autre côté que Mich a touché l'argent. Voilà. Mich dit qu'elle n'a pas touché l'argent. On n'a pas touché, de le dire, oui. Donc, et maintenant, il y a Linda qui est au milieu. On ne sait pas si, entre-temps, la Rose a envoyé l'argent par Western Union ou par RIA ou par une tierce personne, peut-être, on peut dire par une tierce personne même. Mais Linda, Mich ne reconnaît pas avoir touché l'argent. Mais Mich reconnaît effectivement avoir été chez Linda, lui remettre la somme de 500 €. Je tiens à préciser quelque chose. Tout cet argent a été remis. Papi Longchamp, parce que moi, je ne connais pas bien les micmacs, vraiment des personnes malhonnêtes. Papi m'a dit, Michel, quand tu vas restituer cet argent, il faudrait que moi-même je sois au bout du fil. Tu me dis, parce qu'elle peut aussi dire que tu n'as rien donné. Au stade où nous en sommes, tout doit se faire dans la transparence. Donc, fais extrêmement attention. Entre-temps, la dame a aussi lancé l'appel. Vous voyez un peu jusqu'où vont les Micmacs. Elle a aussi lancé l'appel pour dire à la Rose Noire que voilà son mari et elle qui sont en train d'arriver. Donc, elles ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas eu remboursement de 500 €. Parce que Papi Longchamp lui-même était au bout du fil. Et quand j'ai remis, j'ai dit à Papi, bon voilà, en train de sortir du salon, je viens de remettre. Il a dit merci, j'ai entendu. Maintenant, quand ça a été fait, il a donc dit à la Rose Noire que apporte-moi les preuves. Et ceux qui gâtent la Rose Noire et lui, c'est parce qu'ils n'ont aucune preuve. Bon, bref, moi je dis, le défi est lancé depuis. Rose Noire, je ne la connais pas. Il peut y avoir plusieurs hypothèses. Soit elle s'est portée garante pour aider sa copine à récupérer de l'argent alors que ce n'est pas son argent. Soit c'est son argent et qu'elle a bel et bien remis à sa copine. Cet argent n'est pas parvenu. Parce que je tiens à souligner qu'après le mariage, mon amie Linda, qui est ma marraine, avait ravitaillé son salon de coiffure. D'où lui sortait cet argent. Attention, hein. Attention, hein. Attention, hein. Je n'ai pas envie de parler. C'est pourquoi j'ai dit, le combat, c'est la résistance. La guerre, c'est la résistance. Je ne sortirai les vraies balles que quand l'une d'elles-mêmes viendra s'asseoir à visage découvert. Et tout à fait, comme je dis toujours depuis le je ne veux pas d'intermédiaire, les gens qu'elle envoie pour venir me clasher, m'insulter, machin. Il n'y avait personne quand il y a eu cette affaire d'argent. Nous n'étions qu'à deux.
Et les versions qui défilent actuellement, ce sont les versions que Linda donne aux gens parce qu'elle-même ne peut pas venir s'afficher. Je dis donc, Linda, sors de ton doigt. S'il te plaît, viens t'asseoir, qu'on fasse un face à face. Et qu'on éclaire la lanterne de tous les internautes une bonne fois pour toutes. Et qu'on mette tout dehors. Ouais. À part ça, tant que la rose noire bavarde, je m'en fous d'elle, je ne la connais pas. Voilà, elle peut mal parler de moi, elle peut me dénigrer. Rien à foutre, ça n'enlève rien sur moi. Moi, je reste là, focus. Nous sommes sur un terrain de j'attends, pied ferme, parce que j'ai la bombe qu'elle-même ne sait même pas que j'ai. Et c'est là où, bon, Philippe veut venir avoir honte, qu'elle vienne. Je vais tout déposer une fois. C'est bien au chaud. Ok. Bon, on attend là. On attend alors. On va attendre la sortie de Papy de Longchamp, hein, puisque Papy de Longchamp a dit qu'il devrait sortir d'après ce que Mich nous dit. Oui, Papy est très malade. Voilà. On essaie ni le temps. Mais lui, lui, c'est juste un témoin. Est-ce qu'il a les preuves, les factures, les trucs? Qui ça? Alors, Papy est témoin oculaire parce que c'est la rose noire qui est allée chercher Papy pour lui dire qu'il faut qu'il vienne me faire pression et me fasse sortir cet argent. Alors, c'est Papy lui-même qui a ouvert une enquête et qui détient certaines preuves. Voilà. Ok. Je vous remercie infiniment. Je suis très gênée par cette situation. C'est mon image qui est en jeu. Si je tiens mordicus, même vous-même, réfléchissez un temps soit peu. J'ai une progéniture. Je suis une femme mariée. J'ai une image à préserver. Depuis 2 ans, nous sommes sur cette affaire. Pensez-vous qu'une personne qui a tous ses sens, qui sait que si elle pose un acte pareil, elle peut, en fait, c'est pas peut-être moi qui peux payer, mais ce sont mes enfants qui vont payer. Pensez-vous qu'ayant une progéniture, je peux accepter que mon image soit aussi bafouée, que mon image soit aussi salie? Je tiens mordicus quand même. Mais qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui tombe pas haut, quand même. Et c'est ça qu'on veut tous découvrir. Arrête un peu. Comment ça bien c'est voilà, à ce niveau-là, vraiment, comme on n'a pas l'autre dame, on peut vraiment pas savoir ce qui s'est passé pour les 2000 €. Comme m'a dit la Black Beauty, si la dame a donné ça à sa copine ou si elle a fait un riad, tout ça, on sait pas trop comment ça s'est passé. On est coincé. Même toi-même, tu sais pas comment les 2000 € sont acquis. Je ne sais pas, ma soeur. Je ne sais pas. Rose Noire habite à Lyon. Nous sommes sur Sainte. Elle était là quand Linda m'a donné l'argent de main à main. Elle était là. Mais tout ce qu'elle dit, c'est que sa copine ne peut pas lui mentir parce que c'est son ami d'enfance. On ne connaît jamais assez une personne. Même l'homme avec qui on dort peut te surprendre un jour. On a vu ça à plusieurs reprises. Même nos propres enfants, on ne les connaît pas assez. On peut même te croire parce que tu as même d'abord remboursé un premier 2000 € que tu n'as pas vu. Tu vois, tu as fait confiance. Tu sais, quand même d'amitié. On a fait des tontines, des réunions, comme vous appelez ça chez vous, ensemble. Vous avez déjà vu une réunion où je prends une réunion, je donne encore un cadeau à ma copine, tiens, c'est grâce à toi que j'ai fait la réunion, voilà pourquoi. Elle le sait. Et j'irai même plus loin en disant, Linda a un salon de coiffure, je suis ta cliente potentielle, je lui fais les recettes de 2000 €, 2500 €. Pourquoi c'est seulement les 2000 € là qui posent problème? Après 5 ans d'amitié, de prêt et de tontine, de réunion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sincèrement, c'est un peu... Bah, on n'a pas d'autre veste. On reste sur notre fin. De toute façon, nous, pour l'instant, on va rester, comme on l'a dit, dans l'attente des sorties. Et puis, on restera à l'écoute de cette affaire. En attendant, on va continuer dans notre blog à avancer, à évoluer. Voilà. Comme je vous ai dit, Moi également, je vous remercie infiniment. Je vais devoir partir. Je vais aussi passer à autre chose parce que je suis mère d'enfant, je suis responsable, je travaille. Donc, je vais aussi continuer dans ma vie professionnelle et venir faire mes directs tranquillement, rester dans ma ligne éditoriale. Mais seulement s'il y a un rebondissement, je reviens frapper. Donc, j'attends le côté adverse. Voilà. Non, mais tu te concentres sur toi et sur tes affaires et après, voilà. Nous aussi, c'est ce que moi, je dois faire parce que, bon, voilà, Ducamer, il a donné sa version, donc on attendra et puis on verra ce qui va se passer. Ah, merci beaucoup. J'ai un message pour Ducamer. Excusez-moi. Ducamer,
si tu m'entends, je te laisse ce message du fond de mon cœur. Avec un pincement de cœur, je suis meurtrie. Je pense que quand il y a un problème du Camer, tu es venu plusieurs fois sur ma tribune. On a réalisé des projets ensemble sur ma tribune. On a fait des belles émissions. S'il y a un scandale qui me concerne, je pense que de manière neutre, peut-être parce que ta sœur est camerounaise, tu n'as pas voulu la couvrir. Arrange ta caméra. Oui, Là, c'est je voulais dire, là, c'est du bon. Camer, tu as fait une sortie hasardeuse. Tous les jours, tu te lèves avec mon nom. Tu as pris parti. Tu m'as jugé. Tu m'as condamné sans savoir le fond du problème. Je te remets entre les mains de Dieu. Mais s'il te plaît, que nos relations s'arrêtent là. Tu n'es plus mon ami. Parce qu'une personne qui se permet de prendre un problème sans écouter les deux parties, faire une analyse franche, je ne pourrai jamais te le pardonner du Camer. Non. Je ne pourrai jamais. Que ça s'arrête là. Continue dans ce que tu fais. Continue à me dénigrer, à me vilipender. Continue cette campagne. Mais j'espère que tu n'auras pas honte. J'espère. Et s'il te plaît, partout où on va se rencontrer, je ne te dirai plus jamais bonjour. Plus jamais. Et ne t'approche plus jamais de moi. Mich, arrête. Bonne soirée. Mich, arrête de pleurer. Ça ne sait, c'est pas. J'aimerais au fait te dire quelque chose. Tu sais, tu peux pas prendre une décision comme ça vis-à-vis de du Camer. Moi, je peux pas accepter ça parce que nous sommes tous des êtres humains et chacun fait des erreurs. Il n'y a personne qui fait des erreurs et qu'on ne puisse pardonner. Un ami, malgré tout, à partir du moment où... Parce que lui, dans son direct, ce qu'il a fait, c'était hier, il a dit que même jusqu'à présent, je considère Mich étant comme une amie. Non. Même si... Tu sais, Black, quand il y a eu ce problème, excuse-moi, si je mens, quand du Camer vient de dire ici que je mens, quand il y a eu ce problème, j'ai appelé du Camer. Parce que je voyais que je n'arrive pas, si vous voulez, quand les gens, j'étais sur TikTok, je crois que Black Beauty, tu étais dans ce direct sur TikTok, oui. Je n'arrive pas à parler vite. Donc je m'étouffais. Alors, je suis sortie. J'ai tenté de jouer du Camer. Oui. Black Beauty, je peux te faire la capture d'écran. Du Camer n'a jamais décroché mon appel. Oui. Je pense que même un bandit ou une prisonnière, on lui accorde le bénéfice du doute. Bonsoir, Marc Larose. Décroché. On est en train de... je suis en train de décrypter le live de du Camer par rapport à la situation de Mich et de la Rose Noire. Donc, Mich est entrée dans le live, elle est en train de s'exprimer. Même si du Camer, il n'a pas décroché, ma tata, moi, je veux dire, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on gère des situations. Je peux comprendre ta déception. Je peux comprendre que tu es déçu du fait que lui, il s'est comporté comme ça. Mais être aussi radical, l'expérience a prouvé que nous tous, nous sommes des pécheurs et qu'on doit apprendre à se pardonner, quel qu'en soit ce qui se passe. Le but, c'est de reconnaître son tort. Bon, je pense aussi que du Camer, dans sa sortie hier, il a quand même reconnu en disant que moi, j'ai pris ton parti, Rose, alors que j'ai pris ton parti au départ. Mais voici une autre version qui surgit et voilà Papy de Longchamp qui est en train de dire ça. Donc, quelque part, il s'est remis en question et il a compris qu'il avait tort. D'accord. Et il a compris qu'il avait tort. Voilà. Je n'ai pas suivi. Non, si. J'ai mis ça au début du live. Si tu veux, je refais, tu vas réécouter. Tu sais, moi, je suis pas, j'ai un souci. Je n'aime pas quand les choses se passent mal. Nous sommes des humains. Nous avons tous des torts. Nul n'est parfait. Et moi, j'aimerais que le jour où je vais commettre une erreur, que la personne que j'offense puisse me pardonner. Donc, pourquoi être là à dire, Mich, non, tu fais bien de dire que non, c'est pas bien. Moi, je vais te dire non. Je ne vais pas t'accepter ça. Parce que du Camer, c'est quelqu'un aussi,
il faut comprendre que lui aussi, il a ses principes et il est aussi un être humain et qu'il a le droit, il a droit à l'erreur comme tout le monde. Certainement, il a mal commencé son truc, on peut le dire, mais pour finir, il s'est racheté et puis il a compris la situation. Je vais te faire écouter le passage dont il a dit ça. Et je pense que là, tu pourras revoir un peu ta décision vis-à-vis de lui parce que avant tout... C'est mon ami, j'ai jamais eu de problème avec lui. Il le dit. On s'est retrouvés à la soirée de fleurs, on s'est bien amusé. Oui, mais j'étais surpris et déçu. Il a dit, du Kamel, lui, il a essayé il gère son blog. Merci Jenny Freezer pour les étoiles. Merci à tous ceux qui m'envoient des étoiles pour me soutenir. Soutenir ma page. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc, je vais te faire écouter justement ce passage pour te... Mais tu as vu que tu disais la vérité. Moi, quand tu dis la vérité, tu as vu. Écoute ce passage. Oui. Mais là, on se rappelle, attends, on se rappelle. Il faut écouter ce passage. On se rappelle. Non, tu vas regarder. Ben, moi, je dis que moi, je parle en live. Je veux parler en live. Et tu as vu que je ne suis pas un menteur. Je veux parler en live. Ben oui. Là, il était en train de s'adresser comme ça à, je pense que c'était à la Rose, hein, je pense. D'accord. Il va enlever le micro parce qu'il dit que quand il a coupé son micro, il était en train d'échanger avec la Rose. Donc, du coup, une personne qui était... Oui, Power Mafo, c'est un bipolaire, on n'en disconvient pas. Tout le monde est bipolaire sur la toile, ma mère. Tu sais ça, non? L'heure est grave. Écoute. L'heure est très, très grave. Moi, j'ai coupé le son parce que c'est une conversation privée. C'est le Sissi par rapport à ce live. Le live, c'est la magie. Michel Essomba. Tu as appelé au Sénat, ici, là. Michel Essomba, tu as appelé ici au Sénat. Le Sénat, c'est un parlement de la toile. Si tu as raison, on te donne raison. Ce n'est pas un parlement de lynchage. Donc, c'est un petit parlement avec les sénateurs et les sénatrices. Je vais mettre aussi. Ah, il y a bientôt le match là, putain. Je veux que tu écoutes bien ce parti. En fait, je suis là, j'écoute. Je n'ai pas suivi ça. Michel Somba. Marc Larose, le problème là n'est pas encore fini. Non, parce que je voulais redécrypter. J'ai vu que le live que tu m'avais fait, il a bien éclairci des choses. Bon, après, si j'aime. Vous savez. Voilà, écoute. Je vais revenir. Si tu veux monter dans le live, Marc Larose, monte. Oh là là, avant d'attaquer l'histoire de. Michel Essomba, je reviens sur l'histoire de Mich Evans, Léonce Noire et tout ce monde. Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, j'étais au téléphone avec les gens par rapport à ça. Partagez-moi le live, c'est comment, mon frère? C'est comment? Hein? Vous n'avez aucun respect pour ce Sénat? Vous n'avez aucun respect pour ce Sénat? Michel Essomba, au banc des accusés. Voilà, l'histoire de Mich Evans va revenir. J'avais clos ça, mais ça va se réouvrir. On va revenir sur l'histoire de Mich comme Evans. Bonsoir, Hélène. Parce que écoute, hein, Mich. L'histoire de Mich comme Evans, il y a d'autres voix. Moi, je suis quelqu'un de juste. Il y a d'autres voix qui sont sorties pour... Ah, je vais rectifier ça, Noah. Partagez le live. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'histoire de Mich comme Evans parce que j'ai soutenu l'Alliance. J'ai soutenu l'Alliance Noire dans cette histoire, mais j'ai eu d'autres voix qui m'ont dit qu'elle ne devait pas de l'argent, qu'elle ne devait pas effectivement l'argent, parce que j'étais en train de lui dire ça. J'étais au téléphone en train de lui dire que j'étais soutenu dans une affaire, mais on me dit que l'histoire là, qu'il n'y a vraiment pas une histoire d'argent entre cette dame et toi. Il y a eu d'autres voix, et la voix là, c'était la position
de Papy de Longchamp qui me l'a dit. Donc, il va falloir encore vraiment les preuves de cette histoire. C'est avec eux que j'étais au téléphone tout à l'heure. Je n'étais pas autorisé de partager au live. Parce que moi, j'étais soutenu dans cette histoire parce que je croyais réellement que oui, que Michcom avait ton argent. Parce que je suis